Je m'appelle Afif Daher, maître de conférences hors classe à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Rennes 1. Je suis chargé du cours de droit des sociétés. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'étudier les structures des entreprises depuis leur création jusqu'à leur disparition et leurs éventuelles transformations, bien sûr, en passant par leur fonctionnement. Prenons l'exemple de deux personnes, Elodie et Nadia, deux amies d'enfance. Elles souhaitent constituer entre elles seules une société, dont l'objet sera la création de bijoux de fantaisie. Elles ont des moyens limités, mais beaucoup de talent. L'une est mariée, l'autre vit en concubinage. Elles se posent beaucoup de questions sur la faisabilité de leur projet, ses avantages, ses inconvénients. Eh bien, le cours de droit des sociétés vous permettra de comprendre les différents motifs juridiques, financiers, sociaux et fiscaux pouvant inciter Elodie et Nadia à adopter la forme sociétaire. Ce cours vous aidera également à choisir la forme sociétaire la plus adaptée aux objectifs des fondateurs et aux moyens dont ils disposent. Une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif et j'en passe. Ce choix passera nécessairement par la vérification des éléments constitutifs du droit des sociétés, du contrat de société, qui sera suivi de la rédaction des statuts et enfin, normalement, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation conférera à la société une personnalité juridique et une autonomie patrimoniale. Et puisqu'une société ne peut fonctionner toute seule, elle sera dotée de trois types d'organes. L'organe de direction, les dirigeants sociaux, un conseil d'administration, un conseil de surveillance, un président de conseil d'administration, un PDG, un directeur général, etc. Deuxième organe, l'assemblée des associés. Et le troisième organe, c'est l'organe de contrôle, notamment les commissaires aux comptes. Ces différents organes sont investis de pouvoirs plus ou moins étendus en fonction de la forme sociétaire. Ils peuvent, le cas échéant, engager leurs responsabilités civiles et pénales. Si tout va bien, la société d'Elodie et de Nadia se développera et sera peut-être amenée à changer de structure et de taille jusqu'à peut-être faire public appel à l'épargne et être coté en bourse. En revanche, si la gestion est désastreuse ou si la conjoncture économique nationale et internationale se détériore, la société sera vouée sinon à la disparition, du moins à une reprise peu favorable. Ainsi donc, ce cours vous donnera les clés pour comprendre, pour appréhender la société comme technique d'organisation juridique de l'entreprise. Cette matière est régie à la fois par le Code civil et par le Code de commerce notamment.